Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 3 livres à vous présenter, un e-book avec des chats, une BD avec des chats et un deuxième tome. Et du coup, on commence dès maintenant. Nous avons donc ici La guerre des clans, le cycle 4 qui s'intitule Les signes du destin et le deuxième tome qui s'intitule Un écho lointain de Erin Hunter, audition Pocket Jeunesse. Je suis pas fan des anciennes couvertures de la guerre des clans, mais par contre je dois avouer que ce chat est assez mignon avec ses yeux bleus. J'ai l'impression qu'il est triste un petit peu ou que c'est un petit chaton, je sais pas, mais trop mignon. Une citation que j'ai beaucoup aimée pour ce tome, c'est celle-ci. Il ne faut pas craindre de sombrer dans l'oubli, nul n'est éternel, pas même les étoiles. Tous les chats disparaissent peu à peu, puis complètement. Ils ont mérité de reposer en paix. J'ai trouvé ça si réel et si triste en même temps. J'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi dans ce tome, c'est bien entendu les personnages de Étoile de Feu et de Œil de Guet, qui sont mes deux chouchous. J'aime aussi beaucoup Griffe de Ronce, mais pour l'instant il n'est pas si présent que ça. Bref, un tome 2 qui démarre fort et qui se termine encore plus fort. Ce tome 2 commence avec des chats du clan du tonnerre qui apprennent la mort d'un chat important d'un autre clan. Plusieurs sont attristés, dont le chef du clan du tonnerre. Ce tome nous réserve plusieurs surprises, autant positives que négatives. Dont une catastrophe qui va affaiblir le clan du tonnerre. Enfin bref, je n'en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même si vous lisez ce tome. Mais en tout cas, il était vraiment explosif. Beaucoup plus explosif que le tome 1, je trouve, ce qui a fait que ça m'a vraiment aimé. Et peut-être bien que par la suite, il sera sûrement, peut-être, à la hauteur du cycle 3, que j'ai énormément aimé. Bref, c'est un tome avec beaucoup d'action, plusieurs décès de chats qui nous attristent beaucoup. J'ai trop hâte de lire le tome 3 à cause de la fin du tome 2 qui est complètement dingue. Vraiment, depuis je l'ai lu, il faut savoir quand j'ai lu la fin du tome 2, j'étais en mode non mais je vais le lire tout de suite en fait, j'ai trop hâte, qu'est-ce que c'est que cette fin? J'ai pu attendre un peu, mais la fin est à couper de souffle, elle est incroyable. Bref, j'ai trop aimé. C'est pas un coup de cœur, parce que tous les tomes de la guerre des clans sont dans toute évidence assez bien, mais j'ai trop aimé. Nous sommes donc ici sur des couvertures avec des chats aux œufs bleus. Parfait. Bref, il s'agit du 10e tome de Putain de chat, de La Puce aux éditions Kenes. Et voilà. J'adore derrière, c'est trop mignon. Bref, ce 10e tome marque le départ des chatons de Grisby. Je crois que je l'ai appelé Grisha dans le dernier update lecture que j'ai filmé. C'est pas grave. Bref, de Grisby. L'un va dans une famille espagnole, l'autre dans un bar à chat, et le dernier chez le vieux monsieur du tome précédent. J'ai été triste de voir les chatons partir, mais quand on voit à quel point ils se plaisent dans leur nouveau foyer, ça fait plaisir à voir. J'ai été hyper touchée et heureuse pour Cléo, qui elle est allée chez le vieux monsieur. Si vous avez lu le tome 9, vous savez pourquoi ça me touche autant. En bref, toujours un plaisir de lire les aventures de Grisby et de son humain. Et j'ai trop hâte. Du coup, j'espère que ça va se faire dans les autres tomes où on va les revoir un petit peu. Je suis assez impatiente de voir si dans les autres tomes on va pouvoir au moins revoir Cléo, qui est du coup chez le vieux monsieur, parce que si vous avez lu le tome 9, vous savez pourquoi. Je veux trop savoir ça. Bref. Voilà, c'était trop bien. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de la saga Grisha, le dragon de classe de Leigh Bardugo aux éditions Milan.
suis un peu déçue de ce tome 2. Je m'attendais à beaucoup mieux, j'avais trop aimé le tome 1. Là, j'avoue, petite déception quand même. Une citation que j'ai néanmoins beaucoup aimée, c'est: tu sais le problème avec les héros et les saints, Nikolai, ils finissent toujours par mourir. Néanmoins, faut quand même savoir que j'ai beaucoup aimé le personnage de Nikolai. Il me fait beaucoup rire, ou je rigole beaucoup de lui, selon les points de vue. Par contre, faut savoir que l'histoire de Mal et Alina, j'ai beaucoup de mal. C'est une histoire entre les deux, cette histoire m'emmerde. Je vais être cash, elle m'emmerde, elle ne m'intéresse pas. Bon, j'ai été spoilée de certaines choses, donc je sais. Néanmoins, je trouve qu'elle prend trop de place sur l'intrigue, et là j'ai vraiment l'impression d'avoir lu une romantésie ou je ne sais pas quoi. J'ai rien contre les romantésies, j'en ai déjà lu. Juste, comment dire à quel point c'était barbant. C'est trop omniprésent. J'ai l'impression d'avoir lu clairement une romance. C'était chiant. C'était vraiment chiant. Bref, je me suis emmerdée, pas que à cause de... Mais globalement, c'était un ennui. Bref, c'est un tome qui est en dessous du premier. Même si, franchement, il est pas mauvais pour autant. Juste, voilà, en dessous du premier. Dans ce tome, Alina se prépare plus que jamais à affronter le Dark Line. J'aime beaucoup le lien qui les unit, c'est un lien tellement fort qu'elle arrive même à le voir lorsqu'elle n'est pas censée le voir, si je puis dire. Dans ce tome, j'ai énormément aimé la scène avec le dragon de glace. J'ai trouvé que cette scène était tragique et en même temps si puissante. J'aurais rêvé réellement voir cette scène. Voilà. Et pour finir, petit coup de cœur pour le personnage de Nikolai, qui est marrant, je trouve. En bref, un bon tome, mais loin d'être aussi exceptionnel que le premier, en espérant que le dernier tome rattrapera celui-là. Parce que voilà, je l'ai pas noté à 3 étoiles, parce qu'il est quand même bien, mais je l'ai noté à 4 en sachant qu'il ne mérite pas les 4 étoiles. Donc je dirais que en vrai, la vraie note de ce bouquin, ça serait plus un 3,5. Voilà, en mode ça va, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Bref, j'espère vraiment que le tome 3 sera mieux parce que c'est... Je suis un peu déçue. Cette tube deck lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas tout... si ce n'est pas encore fait, bordel de merde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager. Qu'est-ce que j'oublie? N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait. Tout est en barre d'infos pour les informations dont vous avez besoin, dont mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!